Boker Tov. Ces paroles de Torah seront pour la guérison d'Avraham ben Messaouda, Chaim Yona ben Ruth, Mesodi, Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka et Daniel Tamaratou ben Fortuné. Pour notre paracha, la Torah, elle met l'ordre dans les tribus. Telle tribu, elle est là, elle contient tant et tant de personnes. Et la Torah, elle ne se contente pas d'une idée générale du Ham Israël. On compte le peuple, c'est tout. Pourquoi on a besoin? La tribu de Réhouven, elle se trouve ici. La tribu de Shimon, elle est là. Lévi, il est là. Et les familles de Lévi, les placer chacun. Et je pense que cette idée du désert, de la position des tribus, elle est très importante pour nous, surtout dans notre génération. Un homme, il a besoin d'être cadré dans un certain cadre dans sa vie. Le problème de notre génération, c'est qu'on veut tout faire à n'importe quel moment. L'homme, quand il fait cette fille-là, tu le vois avec un livre de Torah, il est en train de regarder pendant la Chazara. Et quand il est en Shiur Torah, il fait sortir son Tehilim pour compléter son Tehilim du jour. En fin de compte, il n'a ni Tehilim, ni Tfila, ni Torah. Quand tu étudies la Torah, ça soit Torah. Quand tu fais ta Tfila, c'est Tfila, comme que la Gemara dit. Zman Torah lechoud ou Zman Tfila lechoud. Quand tu fais ta Tfila, ça doit être une Tfila. Quand tu fais ta Torah, ça doit être ta Torah. Le bilboul, le plus grand des bilboulim, il est même dans la Avodat Hashem. Rabbeinu, quand il étudiait un livre, il disait Rabbi Nathan, quand un homme il a décidé d'étudier quelque chose, il dit du moment où tu as décidé que tu veux étudier un certain livre, un passage, tu n'as pas le droit de lâcher le livre tant que tu n'as pas fini le sujet. Quand lui, il achetait un livre, il disait je passe sur le livre d'une reliure à l'autre livre. Je n'arrête jamais au milieu. Pourquoi? Pour ne pas avoir ce mélange dans la tête. Il y a malheureusement des gens, ils connaissent toutes les premières pages de tout le Talmud, de tous les Gemara du Talmud. Une feuille ici, une feuille ici, une feuille ici. Il a commencé à étudier Baba Metia et a dit non, en fait, qu'est-ce que je fais? Ça va me donner Baba Metia. Après, bon, Shabbat. Non, mais Shabbat, ça ne me donne pas la pêche. Après, Mazeret Betza. En fin de compte, il a un peu de chaque, mais il n'a rien du tout. Un homme qui est intelligent prend une Gemara du début jusqu'à la fin. Tu sors à la fin avec un livre entier dans ta main. Et ça, c'est l'idée pour le Ham Israël. À Kadosh Baruch Hu, il y a même les niveaux des gens. Il y a quelqu'un que ça ne lui convient pas, l'étude en pile-poule. Lui, il a besoin d'élargir ses connaissances. Si cette personne, il va faire du pile-poule, il a envie de ressembler à l'autre, ça ne lui convient pas dans son caractère de sa neshama. L'étude n'est pas adaptée à lui. Il va avoir ni ça et ni ça. Parce que sa neshama, elle n'aime pas. C'est pour ça que nos sages, ils ont dit En Adam Lomed Torah, et là, comme je dis, Bochafetz. Même les enfants, on ne peut pas les éduquer à étudier tous de la même manière. Il faut voir l'homme, quand il a décidé une façon d'étudier qui lui plaît, qui le remplit et que le comble. Il ne faut pas faire un débat avec lui. Non, il faut que tu étudies comme ça. Non, laisse-le. C'est sa manière d'étudier. Finalement, il complétera son étude par sa manière à lui. Quand on a envie de déraciner quelqu'un et de l'obliger à étudier comme nous, on a l'habitude, il n'aura ni ça ni ça. La Mishnah nous dit, nous fait un partage très clair pour Pirkei Avot. Ben Chamesh la Mikra. Ben Eser la Mishnah. Ben Chamesh Esrei la Talmud. Tu ne peux pas étudier Talmud à 7 ans. 7 ans, c'est l'âge des textes simples écrits. Tu veux approfondir là-dedans et tu veux soi-disant apprendre à l'enfant pour que l'enfant, il a un niveau supérieur. Voilà, il a étudié Talmud, il a 7 ans.
il étudie la Gemara. Il n'a pas la capacité de la finesse, de la distinction. Et tu lui tords sa tête avec des choses que jamais il pourrait utiliser après l'outil pour bien approfondir. La Gemara, elle raconte sur Rabbi Zera. Il était à Babel. À Babel, toujours, c'est par question. Ils ne savent pas lire un texte et le déchiffrer, faire une analyse universitaire. Toujours, ça commence par une question et ensuite, ça vient par une réponse. Mais après, tu vois que c'est déjà écrit ta question et la réponse dans le texte plus tard. Alors, lis d'abord. Leur manière d'étudier, elle était comme ça. On enseignait comme ça au Talmud Torah. Quand il est venu pour étudier la Torah d'Eretz Israël, une Torah merveilleuse, il a jeûné 40 jours pour oublier toute sa Torah d'avant. Et pourtant, c'était un puits de connaissances. Il a dit, si j'ai adapté un chemin, je ne peux pas retourner sur l'autre. C'est-à-dire, un homme, il doit avoir un chemin clair dans sa avodat Hashem. Quand l'homme, il étudie Masechet Shabbat, il ne doit pas s'intéresser à rien du tout sauf sa Gemara. Le Rambam, quand il a écrit son livre, le livre est arrivé à Montpellier en France. Et il a reçu un cahier de critique du Rav de Montpellier, Rabbi Avraham Ben David de Montpellier, Ravad. Et le Rambam a dit, de ma vie, il n'y a pas quelqu'un qui m'a gagné dans un débat, sauf un homme qui fait un seul travail. Le Rambam me dit, moi je suis médecin, je suis leader de la génération, je suis écrivain. Celui-là, il est venu, il n'a rien qu'attaqué mon livre. Donc c'est sûr qu'il va trouver les failles. Et il était content, le Rambam. Il a répondu sur certains. Sur certains, il a dit qu'il fallait corriger. Mais l'idée, un homme, quand il se concentre dans un travail, dans une étude, là, il va approfondir. Il y a un moment dans ta vie où tu as besoin de consacrer ta vie à comprendre la prière de tous les jours. Ton sidour, mets-toi là-dessus tout le temps. Il y a un moment où tu veux comprendre c'est quoi le Tehillim, apprends bien le Tehillim. Tu veux comprendre la paracha et la Torah, le Shabbat, ne lâche pas Chumash Rashi. Pas de la Gemara. Étudie ton Rashi pour bien comprendre les bases. Et ça, c'est l'idée. Pas de mélange. Un enfant, quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui vient de faire tchouva, il rentre dans la Torah, pas commencer la Gemara. Apprendre des halachot. Kitzur Shulchan Aruch, Chumash Rashi, les bases du judaïsme. Et ça, c'est ce que la Torah elle a dit. Que même dans les tribus, c'est des brinot de Avodat Hashem. Il n'y a pas un qui rentre dans l'autre. Un Kohen qui a décidé de faire le travail du Lévi au Beth Amikdash. Le Lévi était responsable d'ouvrir les portes, d'être fermé. Et il montait sur une estrade et il chantait. Un Kohen qui sacrifie des sacrifices, s'il est monté sur l'estrade et il a chanté, il est Chayav Mita. Tu n'as pas à toucher le travail du Lévi. Et bien sûr que le Lévi ne peut pas égorger le Corban comme le Kohen. Chacun, il a sa place. Nous, on sert à Kadosh Baruch Hu en étant Israël, pas Kohanim. On a un travail à faire là-dedans, dans ce domaine, comme il faut, comme il se doit. Chacun, il a sa tâche. C'est très important dans la Avodat Hashem, pour hommes, pour femmes, pour jeunes hommes. Quand on prend quelque chose, de le terminer jusqu'au bout et de rester là. Ne pas se perdre. On est dans une génération où on se perd. Où c'est très difficile pour les gens de rester dans des shiur Torah fixes sur un thème. Quand on veut s'améliorer, il faut suivre une série de cours sur le thème, l'attaquer de tous les sens. Pas aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça. Ah, il y a une belle conférence ici. C'est beau d'écouter. Mais toute ta vie, tu fais quoi? Tu goûtes ici, tu goûtes là-bas. Tu n'as rien d'entier dans tes mains. Il faut, tout homme est obligé d'avoir une étude sérieuse dans ses mains où il prend un thème et l'étudie jusqu'au bout. Ça apaise l'âme. Ça nous donne une force de se concentrer. On est aujourd'hui dans une génération où tout le monde est hyperactif.
L'hyperactivité, c'est que l'homme veut faire tout à n'importe quel moment. Et il ne comprend pas qu'il y a des étapes. Que quand tu fais une chose, tu ne fais rien d'autre avec. Et on a besoin vraiment de se renforcer là-dessus. Et il n'y a pas plus beau que l'exemple de Bamidbar. Parashat Bamidbar. Ishal Machaneu, Veishal Diglo. Moshe Rabbeinu, vous savez que l'homme, dans sa Avodat Hashem, il prendra des avantages quand il sera avec les hommes de sa tribu, avec leur manière de s'exprimer. Ce n'est pas pour partager le Ham Israël. C'est pour, en fin de compte, arriver à ta Mahala que tu dois arriver. Et ça doit être pour nous devant nos yeux, tout le temps avancer là-dessus. Doucement, doucement. Kovetz Aliyah Dirbe. Chaque année doit être consacrée. Un homme, il a besoin de faire des programmes. Cette année, j'ai connu quelqu'un qu'à l'âge de 25 ans, il s'est décidé chaque Shabbat, j'étudie un commentateur de la Torah. Ça veut dire l'année, chaque année, Simchat Torah, où on commence les Réchit, il prenait un commentaire sur la Torah et l'étudie. Quand il est arrivé à 45 ans, il a fait 20 commentateurs sur la Torah. Il connaissait le Rashi sur la Torah, le Ramban sur la Torah, le Chaim HaKadosh sur la Torah, le Keli Yakar sur la Torah, le Abrabanel sur la Torah, et ainsi de suite. 20 commentaires en 20 ans, c'est magnifique. Tu as fait 20 livres. Mais chaque Shabbat, il étudiait tout ce qu'il avait, tout le commentaire sur Shabbat. Il ne rentrait pas dans l'autre commentaire. On lui disait quelque chose, il dit, moi je suis concentré sur cette année, j'étudie Abrabanel. Cette année, j'étudie Al-Sheikh HaKadosh. Et c'est comme ça que l'homme, il élargit ses connaissances. Non pas une semaine Rashi, l'autre semaine Ramban, l'autre semaine. Il n'a ni Rashi ni Ramban. Quand tu as un Rashi sur la Torah, il a un trait. Il a une étude, il a une manière d'interpréter le texte. Quand il étudie Ramban, il a une autre manière d'interpréter le texte. Donc, même dans l'étude de la Torah, ça doit être comme ça. Quand un homme il étudie la Torah chez un Rav, il ne peut pas étudier un jour un shiur de ce Rav, demain un shiur d'un autre Rav. Pourquoi? Il n'a ni compris ni ce Rav ni l'autre Rav. Il ne comprend pas la tête du Rav, la manière de s'exprimer, la manière d'étudier, la manière d'approfondir. Et c'est pour ça que c'est important le Haaseh les Harav. Après 4, 5 ans, 10 ans, tu as envie d'entendre quelque chose d'autre. Même un élève qui fait une yeshiva, un an ici, ce n'est pas suffisant. 3, 4 ans chez un Rav. Quand tu as compris la manière, comment il explique, Toda Rabba, tu vas dans une autre yeshiva et tu fais encore 2 ans, 3 ans. Et là, tu as 2 manières différentes pour étudier et tu décides et tu développes ta manière à toi. Tu prends ça de celui-là et ça de celui-là et tu te fais ta shitat limoud. Mais tu ne peux pas aller un jour ici. On ne peut pas grandir en Torah si on fait un shiur Torah ici, un shiur Torah là-bas. Il faut se fixer pour un thème, pour un sujet, pour une façon d'étudier. Hachem Yebezan, c'est très important pour cette génération. On est tellement perturbés. On veut goûter à tout. Et bien, il y a un shefa. Mais il faut savoir rentrer dans l'union de Al-Machaneu et Al-Diglo. Amen. Amen.